Bonjour à vous tous et bienvenue à Hob City Chess. Ce soir, je jouais à quelques parties en ligne, là, puis j'ai finalement fait une partie que j'aimerais vous partager ce soir. Alors, j'avais les blancs. Mon adversaire c'était une partie de 15 minutes plus 15 secondes chaque. Mon adversaire était un 2109 ou 2108, quelque chose comme ça. J'ai décidé de jouer D4 dans cette partie-ci. Je joue aussi 4 des fois. Alors, j'ai pensé jouer D4. Et ici, cavalier F6, C4, G6. Donc là, j'ai pensé, ok, il va peut-être jouer une défense est-indienne. Ça me dérangeait pas. Ou probablement aussi une genre de Grunfeld ou quelque chose. Je joue cavalier F3, C6. Et là, c'était différent pour moi. Là, je connais pas trop cette ouverture-là. Mais c'est que j'ai fait comme mon entraîneur me dit. Simple chess. Alors, j'ai juste joué des coups que, selon moi, faisaient du sens, puis correspondent au principe d'ouverture. Alors, j'ai joué cavalier C3, j'ai développé mes pièces. Lui a joué D5, je savais que ça s'en venait. Donc, ça ressemble un peu comme un Grunfeld, pareil. E3. Ici, j'aurais probablement pu sortir mon fou, mais je voulais juste jouer ban 5, E3. Fou G7, Fou D3. Je pensais qu'il allait peut-être prendre à C4, mais dans celle-ci, peut-être que non. B6. Je me demandais comme moi. Ouais, il fallait bien qu'il fasse. J'aurais rocké à sa place ou quelque chose. Ici, ce que j'ai pensé faire, c'est. Ok, B6, ben, je vais le prendre. Il prend. Puis s'il veut absolument sortir son fou à B7, ben, c'est un petit peu plate pour lui. Peut-être que j'aurais pu penser, par exemple, à peut-être son fou qui va à A6. Ça aurait peut-être été bon pour lui. Parce que c'est possible que ce fou-là devienne pas bon en tout, là. Alors j'ai rocké. Comme je dis, je me demande si j'aurais peut-être pu jouer Dame E2. Oups, Dame E2 avant. Pour l'empêcher de jouer Fou A6. Je ne sais pas si Fou A6 est si fort que ça. J'ai rocké, il a rocké. J'ai joué Dame C2 à la place. Puis en même temps, c'est vrai qu'on dirait que ça va pas nulle part, là. Disons le Fou ici sur G6. Mais en même temps, il contrôle la case E4 avec le cavalier, puis la dame aussi, jusqu'à savoir si c'est une case extrêmement importante à contrôler, je ne suis pas certain. Oui, ça l'est. J'aurais pu aussi, probablement, j'aurais dû mettre mon cavalier à E5 tout de suite. Fou B7. Où est-ce que c'est que son fou va aller? Je ne le sais pas. Donc, fou B7. Tant que je joue pas E4, ce pion-là va rester là toute sa vie. Là, puis le fou va pas faire grand-chose. Comme je disais, peut-être qu'il aurait pu jouer fou A6. Ça aurait été une idée. Ben c'est vrai, je dis ça, mais là vous pouvez vous penser, ouais, mais ton fou ici, c'est vrai que mon fou ici peut devenir un petit peu une urgence de position, là, mais moi je sais que mon fou va se rendre, je vais probablement rendre mon fou ici quelque temps. Donc c'est sûr que ces deux fous-là sont pas les plus actifs au monde. Là. Donc j'ai joué finalement mon cavalier à 5, il me donnait cette case-là, j'aurais dû la prendre peut-être même avant. Cavalier, ici, F, D7. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il y aurait...
Ah, peut-être qu'il pensait que j'allais mal jouer puis que j'allais lui donner un pion comme capture, capture, capture. Moi, j'aurais joué l'autre cavalier. Je veux dire, il faut que tu sortes tes pièces à un moment donné. De toute façon, j'ai joué F4. Alors, F4 ici, je trouve que c'était bon parce que s'il capture, je capture avec le pion F, ça me donne des chances peut-être plus tard intéressantes d'attaque. Je pousse E4. Capture, capture, capture. Ouais, ça déséquilibre un peu le jeu, là. C'est pas mauvais. Donc, puis mon cavalier est très bien placé. Et ici... et là, c'est ça. Il a joué F6. Alors, jusqu'à maintenant, moi, je trouve que j'ai joué des coups quand même relativement simples. C'est sûr que je pense prendre jouer le cavalier à E5 ici était plus important, selon moi, que prendre le temps pour consolider, disons, mon cavalier sur un avant-poste, que prendre le temps nécessairement de jouer mon fou en quelque part, là. Puis mon fou, même plus tard, si jamais, je peux peut-être même le jouer là, puis sortir en quelque part ici, on ne sait jamais. Mais non, c'était pas... puis surtout que l'adversaire a joué ce cavalier-là, qui retarde encore son développement. Donc, c'est pas rien. Ça va bien. Mais quand il joue là, c'est là que je pense, OK, qu'est-ce que je fais? Puis, c'est sûr que j'aime, comme tout le monde, un peu attaquer là, quand tu as chance. Fait que là, j'ai pensé, wow, jusque je vais. Puis là, j'ai commencé à regarder là. Parce que mon cavalier attaque, là, le pion, G6. Mon fou, madame en arrière. La tour, je pouvais voir dans ma tête que, OK, possible qu'elle peut aller là, puis rejoindre l'attaque. Parce que son fou et pas sur la bonne diagonale. Il faudrait que son fou revienne plus que son cavalier s'enlève. Donc, je pense, OK, il y a peut-être des belles possibilités d'attaque. Je pense, OK, je peux-tu me reprendre avec mon fou? Mais là, je voyais bien que prendre avec le cavalier semblait plus... semblait mieux. Mais là, on parle d'un sacrifice d'une pièce. Ça fait pour 2 pions, mais pour une très belle attaque. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je vous dirais, je n'ai pas calculé. À savoir si j'avais fait la même décision dans une partie longue, classique face à face, dans un tournoi, je ne sais pas. Une chose, d'une partie de tournoi lente, j'ai plus de temps à réfléchir. À savoir quand même si j'avais arrivé à ça, pas certain. Parce que c'est comme un sacrifice qui est difficile à voir. Puis, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire, OK? Fait que j'ai pris. Il a pris. J'ai pris. Bon, c'est sûr que les Noirs ont déjà des troubles, OK? Mais il faut quand même que j'active mes pièces. Il faut que j'apporte des pièces à l'attaque. Parce que son fou ici, quand même, il est encore là. Il a de la misère. Hein. Il a joué E6. Alors lui, il se débattait du mieux qu'il pouvait. Quand il a joué E6, je m'en aperçu qu'il voulait probablement, très probablement, jouer F5. Parce que F5 tout de suite, j'aurais probablement... F5 tout de suite, j'aurais pris probablement. Oui, j'aurais pris un autre pion, plus poste là. Fait, je pensais, OK, E6, non! Prends-le si tu veux, moi j'y toucherai pas peut-être après, ou je ferai pas, je le prendrai peut-être après. Ben oui, j'aurais pris après. Avec la dame. Donc, il a joué E5. OK. Fait que là, j'ai joué dame... Oups, pardonnez-moi, j'ai joué tour F3 pour justement l'apporter ce board-là, faire des échecs. Là, il y avait beaucoup de belles possibilités. Puis le roi est comme pris. Là, il a joué E4.
j'ai joué ma tour F7. Alors, moi, j'ai déjà une pièce en moins. OK? Fait, si je prends la tour avec mon fou, c'est pas là-dessus que j'ai basé. Je peux plus reculer maintenant. Là. Je peux pas prendre la tour avec mon fou, ça va tout arrêter pratiquement l'attaque. Donc, je commençais à penser, OK, comment je vais être capable d'enfermer ce roi-là, puis après essayer de le terminer. Puis là, j'ai pensé, puis j'ai vu, OK, il y avait des façons que le roi pouvait s'en sortir sur cette case-ci. J'ai pensé, OK, le fou ici, il joue pas. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps de la porter, là? Je pense que oui, là, je commençais à y penser. Lui a joué tour F7, oui. J'ai joué dame E2 pour rapporter ma dame dans la bataille, dans l'attaque. Alors, la fin est assez sanglante aussi, là. Là, lui essaye de s'en sortir du mieux qu'il peut. C'est sûr qu'il essaie de trouver des coups, mais ce que j'aime de cette partie ici, c'est que l'ordinateur me donne raison aussi. Ça, c'est pas souvent. C'est sûr, il y a certains coups que j'aurais pu faire mieux, mais j'étais toujours gagnant quand même, après un certain. Comme là c'est une partie gagnante. Fait là, j'ai pensé, OK, c'est le temps, B3. Cavalier F8, ça je voyais ça venir. Cavalier F8, j'ai joué cavalier B5 pour jouer mon fou à A3 et attaquer la dame, puis empêcher aussi le roi de passer l'autre bord. La dame a joué, attaqué mon cavalier. Moi, ça ne me dérangeait pas. Tu veux le prendre, prends-le. Parce que si je joue là, puis elle prend, mais c'est échec et mat. Donc, ici, a pris. J'ai pris avec le pion. J'attaque là la tour, bien sûr. OK. La tour a joué, parce qu'ici, ce qui se passe, c'est que la tour reste là. Je prends avec le pion. Puis là, je me ramasse avec l'échange plus des pions en plus. Là, je serais gagnant. Ça fait qu'il a bougé sa tour. La bouger là. C'est sûr qu'il ne pouvait pas la bouger là. Ça a été échec et mat. OK. Donc, il a bougé. J'ai attaqué avec mon fou cette tour-là. Il ne peut pas la bouger, parce que s'il la bouge, je fais échec et mat. On va dire qu'il la bouge là, exemple. Je fais échec et mat comme ça. Donc, il a joué là. J'ai apporté la tour en jeu pour apporter une autre pièce à l'attaque. Alors, presque tout est à l'attaque maintenant. Et ici, les noirs ont joué là. Puis là, arrêtez la vidéo et essayez de trouver la fin de cette partie ici. Alors, moi, là, je poursuis. Et j'ai bien aimé échec, échec, échec et mat. Alors, esthétiquement, c'est quand même beau. Alors, c'est pour ça que c'est cette partie-là que j'avais à vous partager aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi des commentaires. Fait toujours du bien jouer une petite partie agressive.